Généralement un stabilisateur horizontal sur un hélicoptère, ça ressemble à ça, ou encore ça. Mais pas sur le H160 d'Airbus, qui est lui doté d'un stabilisateur horizontal blanc. Et si son design est plutôt réussi, ce n'est pas pour faire joli, non, mais pour supprimer le phénomène de cabrage quand la machine approche des 70 km/h. La législation dans ce domaine est très stricte. Le nombre de portes dans un avion dépend du nombre de sièges à bord. Objectif, pouvoir faire évacuer les passagers de n'importe quel appareil commercial en moins de 90 secondes. Les constructeurs aéronautiques disposent en fait de 7 types de portes certifiées pour leurs appareils. Chaque type de porte, qui varie en hauteur et en largeur, fonctionne par paire et correspond à un nombre de passagers pouvant être évacués par celle-ci. Quand un avionneur définit la capacité d'un appareil, il doit donc systématiquement sortir sa calculatrice pour savoir le type et le nombre de paires de portes qu'il doit intégrer. Sa certification civile en dépend. Vous avez pu remarquer que sur certains avions d'essai, il y a une perche qui sort du radome. C'est ce que l'on appelle une perche anémométrique. Elle sert à mesurer la pression de l'air et permet ainsi de connaître la vitesse et l'altitude de l'avion en vol. Cette perche est utilisée uniquement sur les avions en développement pour calibrer les mesures des tubes pitot et des prises de pression statique qui équiperont les avions de série. Cette perche est utilisée aujourd'hui sur des avions de petite taille, type jet d'affaires ou avion régional. Sur les avions de ligne plus grands, on utilise plutôt des capteurs, car pour ne pas être influencé par l'avant du fuselage et fournir des données fiables, la perche devrait être beaucoup plus longue. Généralement, un stabilisateur horizontal sur un hélicoptère, ça ressemble à ça, ou encore à ça. Mais pas sur le H160 d'Airbus, qui est lui doté d'un stabilisateur horizontal biplan. Et si son design est plutôt réussi, ce n'est pas pour faire joli, non, mais pour supprimer le phénomène de cabrage quand la machine approche des 70 km/h. Dans l'hélicoptère normal, dans le cadre d'accélération, dans une zone qu'on appelle la transition, les nez d'appareil s'élèvent parce que les fluides de rotor touchent l'empennage, exercent l'effort sur l'empennage et les nez d'appareil s'élèvent. Cette magnifique innovation technologique permet de complètement supprimer ce phénomène. Quel est le mécanisme physique? Le flux d'air touche l'empennage. L'astuce de ce concept biplan, c'est que tout d'abord, il touche
une des parties d'empennage, et donc cette partie est perturbée, elle fonctionne moins bien, mais il y a toujours la partie intérieure qui maintient l'équilibre. Après, flux se déplace, touche partie intérieure, mais c'est les parties supérieures qui maintiennent l'équilibre d'appareil. Le stabilisateur horizontal biplan, une innovation technologique qui pourrait profiter dans le futur à d'autres hélicoptères.